Bonsoir à tous. Les examens de fin d'année ont démarré ce matin avec le CEPE. Ils sont près de 5000 candidats repartis sur 1953 centres d'examen à travers le pays. La ministre de l'Éducation nationale a visité quelques centres ce matin. Issa Yeo. Malgré la pluie qui s'est abattue tôt ce matin sur la ville d'Abidjan, les élèves candidats à l'examen du CEPE ont pu regagner leur salle. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamisoko Kamara, a visité 3 établissements scolaires dans la commune de Yopougon pour se rendre compte du bon déroulement de l'examen. Ce matin, tout se déroule bien. Les enfants sont arrivés à l'heure, les surveillants sont à leur poste. Je crois que tout va bien. Je suis très satisfaite du bon déroulement de l'examen de CEP. On a pu constater dans tous les centres où nous sommes passés et avec aussi toutes les informations qui nous sont déjà parvenues que partout tout se déroule bien. Tous les centres sont ouverts. Les candidats sont presque tous là. Il y a juste quelques absents. Les surveillants sont là. Les chefs de centre, en tout cas tout le monde est en place. Les épreuves écrites portent sur le programme achevé de l'année scolaire, rassure la ministre Kandia Kamara. Moi, je tiens à ce que l'évaluation se fasse sur ce que les enfants ont appris en classe, parce que c'est le sens de l'examen. L'examen de CEP, comme l'examen du BPC et celui du baccalauréat, c'est pour justement tester le niveau de connaissance, le niveau de compréhension et surtout vérifier si les enfants ont bien assimilé les leçons qui leur ont été apprises. Les candidats trouvent les épreuves abordables. Facile. Oui, je vais avoir le CP. Ça va, c'est le travail, c'est pas dur. C'est ce qu'il y a avant mon entrée en 6e. 491 525 candidats composent dans 1953 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. Les résultats sont prévus le 17 juin prochain. Voilà, près de 500 000 candidats, élèves en classe de CM2 et candidats libres. Le port de Las Palmas en Espagne veut se positionner comme centre de stockage et de redistribution de produits agroalimentaires à destination du continent africain. Une délégation espagnole séjourne en Côte d'Ivoire et ce dans le but de tisser des partenariats avec les opérateurs économiques ivoiriens. Le ministre ivoirien de la fonction publique et de la modernisation de l'administration est en visite officielle au Cap-Vert. Pascal Abinan est allé s'imprégner de l'expérience de ce pays pour réussir la modernisation de l'administration ivoirienne. Il a visité hier lundi, avec son homologue capverdien, la Maison du Citoyen, un guichet unique de tous les services administratifs. Fin de mission des troupes de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Un premier contingent de 65 hommes de la force ouest-africaine a quitté le pays ce dimanche 4 juin pour Lagos. Ce premier groupe est essentiellement constitué de soldats nigériens et c'est la première rotation d'un plan de retrait qui doit prendre fin le 30 juin prochain. Au Maroc, nouveau rassemblement pour la 9e nuit consécutive. Malgré les arrestations, la pression s'accentue sur le gouvernement et sur le roi. Al-Hoceïma, dans le nord du Maroc, est secoué depuis 7 mois par un mouvement de contestation revendiquant le développement du Rif, région historique frondeuse et géographiquement enclavée, que les protestataires jugent marginalisée par l'État marocain. L'ONU menace la République démocratique du Congo d'une enquête internationale. Le haut-commissaire aux droits de l'homme demande des engagements du pays, notamment sur des investigations sur les violences dans la province du Kasaï. Depuis septembre, la région du Kasaï est secouée par une rébellion. Les violences auraient fait plus de 400 morts et causé le déplacement de 1,3 million de personnes. Merci de votre attention et rendez-vous à 20 h pour le journal de RTI 1.